épisode de Tellement Ergo. Aujourd'hui, nous allons voir la vie de Madame Rodriguez, 88 ans. Nous allons la voir au cœur de la maison de retraite Les Rosiers. Nous allons voir ça tout de suite en images. Tu sais, ça me fait beaucoup plaisir. Tu sais, ça fait très longtemps que tu m'avais pas emmené en balade. C'est vraiment bien ça. Moi aussi, ça fait plaisir. Regarde là, il y a un centre de convalescence. Tu veux pas qu'on aille le visiter? Un centre de convalescence. D'habitude, c'est les églises qu'on visite. Mais non, mais tu verras, c'est très bien. Mais là, c'est plus beau. Oui, ça fait, c'est beau. Oui, je comprends pas pourquoi un centre de convalescence. Tu vas voir, c'est super beau. Ça va pas très bien. Apparemment, la famille de la fauteuil. On va essayer de le faire accepter. Bonjour, Madame Rodriguez. Comment vous connaissez mon nom, vous? Viens, maman, on va avancer. Tu vois, maman, les gens, ils sont très gentils ici, hein. Mais oui, ils sont gentils, mais enfin, c'est pas le problème. Ils sont gentils. Mais c'est beau, regarde. Oui, c'est beau pour visiter, oui. Mais comment elle connaît mon nom? Mais ce serait bien de rester un petit peu quand même pour te reposer. Reste un petit peu, je suis bien chez moi, moi. Tu vois, en plus, ils ont bien mis du chauffage, il fait chaud comme tu aimes. Il fait chaud comme j'aime, je veux bien. Bonjour Madame Rodriguez, venez, je vais vous montrer votre chambre. Ma chambre. Et j'ai pas besoin de convalescence moi aussi. Ce sera bien pour toi, maman, tu verras. Bien, on n'avait pas parlé. Il n'y a que Non, des vieux. de toute façon, elle oublie au bout d'un quart d'heure, donc tu ne peux pas rester à la maison, c'est trop dangereux. Non, je pense qu'elle va être bien ici quand même. Elle est bien tout le temps. Il est mieux de garder. Tu vois, il y a une belle vue et tout, tu seras bien. Ouais, laissez ma petite, je vais vous prendre vos affaires. Je veux pas qu'on prenne mes affaires, moi je veux rentrer chez moi. Mais je vais vous installer. Je vais y aller. Non. Tu vas rester non mais quelques si tu me laisses, je me suicide. Hein. Non, vous mais allez pas faire le suicide. Allez, Je comprends pas. Plus jamais toi tu me. Calmez-vous, Madame Rodriguez. Ça va aller, vous inquiétez pas. Non, ça va pas aller. Bien sûr que non, ça va pas aller. Je me jette par la fenêtre. Bon, une bonne chose de faite. Bonjour ma chérie. Encore mieux. C'est l'heure du petit déjeuner. Ma chérie. Il est 7h. C'est l'heure du petit déjeuner. Non mais attendez. Je te le pose là. Non mais moi je prends pas le petit déjeuner au lit, on me lave avant, je vais me laver. Ah bah ouais, mais c'est comme ça ici. Hein. Non mais attendez. C'est à cette heure-là et on petit déjeune avant la douche. Attendez. Moi de mon temps, jamais on prenait le petit déjeuner comme ça avant d'aller se laver. Bon bah je reviens tout à l'heure, je vous laisse manger hein, et puis on viendra débarrasser. N'importe. Le soir approche, les épreuves aussi. Bonjour mamie, on va vous mettre votre Mamie. couche pour aller faire dodo. Vous me laissez faire? Allez, Mais attendez, venez je suis avec pas moi. votre mamie, je suis pas... Allez, venez Elle avec va se moi. tromper celle-là. Mettre ma couche, mais je sais encore aller aux Et toilettes quand quand même. même, ce sera plus pratique. Pratique. Vous voulez vraiment m'infutiliser hein? Vous avez sonné? Oui, alors je voudrais aller aux toilettes, s'il vous plaît. Bah on vous a mis une couche, faites dedans. Mais non. Toute histoire a deux facettes. Voici la deuxième. Bon, voilà, c'est fait. Mais bon, c'était vraiment horrible de la laisser comme ça, toute seule, avec des gens qu'elle connaît pas. Mais bon, c'était notre dernière solution. Si elle se suicide, je m'en remettrai jamais. C'était horrible de la voir là, comme ça, désorientée. Ça fait quelques temps qu'elle est désorientée, mais c'était encore pire après la mort de notre père. Comme ça, elle perdait tout, elle oubliait de se laver, de faire la cuisine, de manger. Puis il y a 2 semaines, elle s'est perdue. Complètement, on l'a cherchée partout. Puis on a essayé avant de lui expliquer, faudrait que tu y ailles, c'est difficile de rester toute seule. Mais bon, pas possible, on a même demandé à son médecin, elle veut pas. Comme nous l'avons vu ici,
le premier regard, le premier abord est toujours difficile. Nous avons pu penser, même juger, la première scène que nous avons vue. Avec la deuxième, nous avons pu voir que la fille portait amour et soin à sa mère. Pour un thérapeute, il est toujours dur de savoir sa place. Sans transition, nous allons voir que toutes les premières fois sont difficiles. Madame Rodriguez va alors devoir apprendre différemment à vivre. Allez mamie, hop, c'est là, je vais t'installer. Tiens, mets-toi là. Elle est encore. Bon alors ce soir on mange quoi? Carottes ou betteraves? Carottes ou betteraves. Et on peut pas avoir d'autre chose à manger quand même. Carottes ou betteraves, ça c'était pendant la guerre. Moi je le faisais des bons petits plats mon Lucien. Moi j'aimerais bien manger quelques fruits de mer. En plus on est en décembre. Un jour on vous le fera si vous voulez. On peut toujours essayer. Tenez, une serviette pour vous. Vous pouvez toujours espérer. Hein. Moi, il y a 2 ans, je leur aurais demandé juste des crêpes. Des crêpes, c'est quoi des crêpes? Eh bah tiens, je les attends toujours, mes crêpes. Bonjour les filles. Bonjour. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier depuis hier? Vous avez quelque chose à signaler ou pas avec un résident? Il y a Madame Rodriguez qui a voulu manger des fruits de mer et puis un bon vin. Mais voilà, mais bon, ici c'est pas un hôtel quoi. Ouais. On n'a pas le temps. Si chacun Asseyez-vous 2 demande minutes, son vous truc, avez 2 minutes, ça va? Vous savez, ça peut nous paraître rien, des petits plaisirs comme ça, mais pour eux, ça représente quelque chose d'énorme, quoi. Donc je comprends que ce soit peut-être difficile, que si chacun demande ça, on s'en sort jamais, mais une fois de temps en temps, peut-être que ça peut être bien, quoi. Maintenant, le mettre en place. Ah oui, et il y a un autre truc aussi. Donc hier, bon, c'est un peu délicat. Donc Seb n'était pas là ce jour-là. Et donc j'ai été faire la toilette de monsieur Dupont. Et donc je suis rentrée. Et bon, bah je l'ai trouvé. J'étais un peu surprise de le voir. Pendant la toilette, ça s'est passé? Voilà, d'accord. Pendant la toilette. Non, je comprends. Non, je comprends que ce soit délicat. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil pendant un instant comme ça? Après, on a tendance à dire que c'est plus de leur âge, mais c'est des personnes comme les autres, ils ont une identité sexuelle comme nous. Pendant la toilette, si ça arrive, vous pouvez parler de choses banales, de la pluie, du beau temps, j'en sais rien, vous parlez de tout et de rien, faites comme si vous n'avez pas vu, voilà. Et puis, si jamais lui il s'excuse ou quelque chose comme ça, vous essayez d'aborder le sujet peut-être comme si c'était quelque chose de normal, vraiment vous montrez pas que vous êtes choqué entre guillemets, et voilà, je pense que ça se passera bien, vous inquiétez pas. Mais vous pouvez en parler, si ça vous choque, vous n'hésitez pas à en parler, que ce soit à moi ou à vos autres collègues, parce que c'est quand même pas banal quand même comme situation. Maintenant, nous allons voir que la mort fait aussi partie de la vie d'une maison de retraite. Comment la gérer? Comment en parler? Nous allons voir ça en images. Attendez, s'il vous plaît. Je voudrais vous parler de quelque chose. Oui, bonjour. je vous écoute. En fait, je sais pas comment dire à ma mère, mais notre père est mort, donc j'arrive vraiment pas à lui expliquer. Je sais même pas si c'est important de lui dire, puisqu'elle l'oubliera dans 5 minutes. Ben, vous savez, le mieux je pense que ce serait d'en parler avec la psychologue, parce que nous-mêmes en tant qu'aides-soignants, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, et dans la majorité des cas, on préfère que ce soit la psychologue qui s'en charge, parce que... D'accord. Est-ce que vous pourrez lui demander, parce que moi il faut vraiment que j'aille tout organiser. Ah oui, il n'y a pas de souci. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci. Attends, il faut que je dise quelque chose, Françoise. J'ai vu la fille de Madame Cornambert qui m'a dit que son mari était décédé. Et il faut que j'en parle à la psychologue. Donc, Ah oui, parce que nous, on n'est pas du tout formés pour ça. C'est compliqué, là, il faut que j'aille voir Madame Cornambert. Moi, je vais faire comme si de rien n'était. Alors, c'est mieux, le temps que la psy soit au courant. Il est où, Riri? Ah bah, je sais pas. Aux dernières nouvelles, il allait bien. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il va venir me voir. Ah bah, écoutez, je vais aller me renseigner, mais normalement, il ne va pas y avoir de soucis. Hein. Je saurai Il ne va quand? pas y avoir de soucis.
Je sais pas. Je sais pas. Je vais aller me renseigner et puis on vous tiendra au courant. Oui, j'y vais. Nous allons vivre maintenant 24 heures dans la peau des aides-soignantes. Que ressentent-elles? Quels besoins ont-elles? Sont-elles reconnues? Qu'est-ce que j'ai mal de tout? C'est vrai que les patients ils sont de plus en plus dépendants, c'est pas facile. Tout le temps les soulever et tout. Puis on a vraiment pas le temps de l'école. Regarde ce qu'on a appris, c'est pas du tout ce qu'on met en place. J'en ai fini là, ça y est. Ouais, ça fait du bien. Vous êtes les aides-soignantes qui s'occupent de Madame Dumont ou pas? Oui. Oui. Alors j'ai quelques petites réclamations quand même. Je viens d'acheter une robe à ma mère. Je la vois sur le dos d'une autre mémé qui est en train de circuler. Donc vous vous rendez compte quand même que nous payons des sommes astronomiques. Et je n'apprécie guère de voir les vêtements, voire les affaires de ma mère disséminées dans toute la maison de retraite, ok? On comprend, calmez-vous. Et les affaires, vous vous rendez compte quand même de l'état de l'appartement et de la chambre dans laquelle elle est? Madame, calmez-vous 2 secondes, on vous explique. C'est très simple. Ici, on ne s'occupe pas forcément que de personnes âgées. Il n'y en a pas qu'une. Dans un état psychique normal. Je ne dis pas qu'il y en a qu'une, mais vous trouvez normal que ces vêtements soient portés par quelqu'un d'autre? Je suppose qu'ils s'habillent rarement tout seuls, que c'est des personnes comme vous qui les habillez. Alors pourquoi c'est une autre mamie qui porte la robe que je veux faire à ma On peut mère? pas être partout, on a un manque de personnel. Pour conclure cette émission, je tiens à vous dire qu'il faudrait lire cet ouvrage, La vie en maison de retraite. L'auteur nous fait part avec une profonde émotion ce qui peut se ressentir au cœur d'une maison de retraite. Par tous ces aspects, nous avons pu voir la détresse, le désarroi des habitants, mais aussi du personnel soignant. Il faut aussi savoir avant tout que chaque jour dans une maison de retraite est aussi composé de petits bonheurs. Merci de m'avoir écouté. À très vite pour un nouvel épisode de Tell-moi.